Salut chers téléspectateurs, c'est un privilège de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un autre sujet tout aussi passionnant. Nous avons le privilège d'accueillir aujourd'hui un missionnaire. Vous savez, le Seigneur dans sa vie confie différentes responsabilités à ses serviteurs et aujourd'hui, nous allons parler de la vie d'un missionnaire. À quoi ressemble le quotidien d'un missionnaire? Et le missionnaire dont nous avons le privilège d'avoir aujourd'hui, c'est le missionnaire Fokwa Michel. Il est camerounais, mais missionnaire au Congo. Bonjour révérend et bienvenue. Bonjour Dorcas et bonjour téléspectateurs. Quel est le titre qui vous confie, qui vous arrange le plus? Missionnaire, révérend, évangéliste? Bon, peut-être que c'est frère, parce que s'il faut dire missionnaire, je suis missionnaire. S'il faut dire évangéliste, c'est ça mon appel. S'il faut dire révérend, j'ai été ordonné révérend. Waouh! Alors aujourd'hui, on va s'intéresser sur la casquette de missionnaire. Alors vous êtes missionnaire, parlez-nous de votre appel. On sait déjà que vous êtes, le Seigneur vous a appelé de l'autre côté du Congo, comme nous l'avons dit à l'entame. Comment tout a commencé? Tout commence dans mon tendre âge, quand j'étais encore à l'école le dimanche. Il faut déjà noter ici que je suis né à l'église. Pas que je suis né à l'église, j'ai commencé très tôt et mes parents sont venus au Seigneur au travers de moi à l'âge de 7 ans. Et des gens étant à l'école le dimanche, j'avais des attitudes qui faisaient que ceux qui connaissaient le pionnier de la mission du plein évangile, que moi je connaissais même pas, m'avaient surnommé de son nom. Et très jeune, on m'appelait Papa Kenon. Et directement, j'ai commencé à sentir une passion pour les missions. J'ai grandi avec cette passion. Et plus tard, en 2000, quand la mission du plein évangile fêtait ses 40 ans, mon papa est allé à la convention de célébration des 40 ans et il a pris l'engagement d'aller en mission en disant à Dieu, je donne mon premier fils, sans même connaître que je partageais cette passion. Et entre-temps, je ressentais fortement dans mon cœur travailler au Tchad, dans les pays arabes et autres. Et arrivé à l'école biblique, je suis directement adopté par Papa Kenon et cette passion a continué à grandir jusqu'à ce que en 2004, j'ai fini par accepter d'aller au Congo-Brazzaville pour travailler comme missionnaire. Et une autre chose qui m'a surpris, c'est que j'épouse une femme qui a aussi grandi à l'église et qui, toute sa jeunesse, priait, disait à Dieu, je veux épouser un missionnaire. Pas un pasteur, je ne sais pas pourquoi elle disait ça, mais quand elle arrive, elle constate effectivement qu'elle a épousé un missionnaire. Donc je crois que le Seigneur avait planifié cela depuis que je sois conçu dans le sein de ma mère. Alors, missionnaire, vous avez dit que vous avez ressenti cet appel depuis votre tendre âge. Comment vous avez, étant tout petit, comment vous avez su que vous étiez appelé à être missionnaire? Je ne sais pas comment je vais expliquer, mais j'avais une passion pour la mission, pour l'évangile. En réalité, je voulais être commissaire de police parce que je me disais que les policiers avaient beaucoup d'argent et je savais qu'étant policier, ça va m'ouvrir toutes les portes, je vais aller dans toutes les nations que je veux. Parce qu'il y avait un livre que j'avais lu, écrit par Rudulac à l'époque, et j'ai eu l'occasion de rencontrer Rudulac aussi, qui m'a aimé, qui a prié pour moi, qui m'a adopté, qui m'a envoyé le Nouveau Testament. Et sur son apport, j'ai implanté beaucoup d'églises quand j'étais encore au collège, pas de club biblique. Donc, j'avais cette passion d'aller dans les nations avec l'évangile. Je ne savais même pas que je vais être pasteur en plein temps, mais j'avais cette passion d'aller dans les nations avec l'évangile. Voilà, et justement, en 2015, la mission du plein évangile vous affecte du côté du Congo en tant que missionnaire. Parlez-nous un peu de vos débuts sur le champ missionnaire au Congo. Je vais déjà dire que c'est depuis 2008 qu'on commençait à me parler de l'œuvre au Congo et qui avait un besoin d'un missionnaire. Je résistais. Papa Kenon est le premier à m'en parler. Après, c'était Papa Kenon, c'est le fondateur de la mission du plein évangile au Cameroun. Après, c'était Papa Mao qui était le directeur des missions extérieures. J'ai résisté. Quand Papa Niba a pris la relève avec le pasteur Jérémy, ils sont venus en charge. Mais ils ne sont pas seulement venus en charge, mais ils ont prié et le Seigneur m'a convaincu en 2014. Et c'est quand j'accepte donc et je dis à Papa que non, je suis prêt à partir. Qu'un jour, je vois seulement la note d'affectation tomber sur ma table pendant que j'étais pasteur à l'église locale de la mission du plein évangile de Bafoussam, particulièrement à Sokada. Wow. Nous allons marquer un arrêt et regarder quelques images du missionnaire Michel sur le terrain en action en train de faire l'œuvre du Seigneur au Congo.
Il est le Seigneur des Seigneurs. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Seigneur, nous te donnons toute la gloire ce matin. Nous te donnons l'honneur ce matin. Nous te donnons la puissance. Nous t'adorons parce que tu es digne de louange. Nous t'adorons parce que tu mérites notre adoration. Seigneur, sois célébré au milieu de nous ce matin. Seigneur, sois manifeste au milieu de nous ce matin. Nous voulons encore t'expérimenter. Seigneur, ta parole donne la vie. Communique la vie par la puissance de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous. Jésus va mettre fin à ces souffrances. Il va ouvrir nos portes quelque part. Et va bénissant avec du travail. C'est un bon mari qui va mais tu dois renoncer à toi. Tu dois obéir à Dieu. Donc la deuxième chose qui déterminait cette femme, une fille d'Abraham, c'est qu'elle était une femme d'obéissance. Elle obéissait à la parole de Dieu. Est-ce que toi tu obéis à la parole de Dieu? Où tu joues l'église? Nous au Cameroun on appelle jouer l'église. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Quand quelqu'un vient à l'église n'est pas sérieux, on appelle ça comment ici? Tu te balades à l'église. Elle était à l'église. Elle pouvait dire que moi je suis même à l'église depuis 18 ans, je suis malade, Dieu ne voit pas. Je veux me découvrir. Mais elle était fidèle à Dieu. Je ne vois pas que j'ai trop attendu le mariage. Je vais aller chercher un mari là-bas au quartier. On va aller à l'église à deux. Nous allons prier. Allez, le Seigneur est venu pour nous donner la joie parfaite. Le Seigneur veut à ce que, au sortir de ce moment, que la paix, la joie véritable commence à devenir ton partage. Revenons cette fois-ci pour continuer avec notre échange. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le champ en tant que missionnaire? La plus grande difficulté dans le champ missionnaire du Congo, c'est que le peuple congolais est un peuple très religieux. Très religieux. Tout le monde va te dire qu'il est chrétien au Congo. Et ils aiment la musique, ils aiment la danse. Mais ils aiment l'ambiance. Ils aiment l'ambiance. Et vous savez ce que l'ambiance amène. Hein? Quand on parle d'ambiance, dans un autre sens, c'est beaucoup d'immoralité, c'est du n'importe quoi. Et c'est un peu ça. Et c'est un très grand défi. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'avec le vrai, le plein évangile que nous prêchons, les fruits sont tangibles et palpables. Gloire à Dieu. Donc, à côté de du fait que le peuple soit des religieux, il n'y a pas eu des oppositions face à l'évangile? La réalité, j'ai dit un jour à quelqu'un qui me disait, c'était je crois notre surintendant général actuel, il me disait que je suis le cobaye par lequel la mission apprend pour envoyer les missionnaires. Je lui ai dit, papa, je suis un mauvais cobaye parce que tu connais mon parcours. Il y a des choses qui peuvent m'ébranler. En réalité, il y a beaucoup de défis que j'ai rencontrés, mais qui m'ont pas affecté au point où je pouvais comprendre. Par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai été empoisonné 4 fois au Congo, au Brazza. Et la dernière fois même, j'ai failli perdre ma vie. Il y a eu des oppositions, il y a beaucoup de jalousie au milieu des pasteurs. Au début, les gens ne me comprenaient pas, j'étais méprisé par les frères qui étaient là. Peut-être à cause de ma jeunesse ou de ma simplicité. Et je pouvais dormir dans les endroits où je n'avais jamais imaginé. Sur le plan alimentaire, j'ai commencé à manger des choses que je n'avais jamais imaginé dans ma vie que je pouvais manger. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais je bénis le Seigneur parce que j'étais déjà préparé pour ça. Pour moi, c'était plutôt une joie de vivre cela
pour la gloire du Seigneur. Et toutes ces choses-là ont concouru à l'avancement de l'œuvre de Dieu du côté du Congo. Alors, parmi les personnes à qui vous avez prêché l'évangile là-bas, parmi les peuples, il y a le peuple Bobangi. Ce peuple a une particularité. Parlez-nous un peu d'eux. Oui, le peuple Bobangi, c'est un peuple dans l'extrême nord du Congo qu'on retrouve aussi au niveau de la Centrafrique, au niveau du Congo-Kinshasa, au niveau de l'Angola, au niveau du Soudan. C'est le foyer des guerres civiles de l'Afrique. Parce qu'ils sont beaucoup ancrés dans la sorcellerie. C'est là où j'ai vu pour la première fois l'arbre où tu manges l'écorce. Et tu peux penser apparaître aux États-Unis, tu apparais. Et cet arbre, tu peux pas la filmer et ça sort sur l'appareil. Mais par la grâce de Dieu, la première ouverture que j'ai eue, c'est que quand j'ai filmé l'arbre, c'est sorti sur mon appareil photo et tous les villageois ont crié, ils m'ont appelé le plus gros sorcier. Et c'est comme ça que le chef du village aussi s'est donné. Et par la grâce de Dieu aussi, pendant que je prêchais, le chef était le premier à tomber, commencer à manifester. Et c'était surprenant. Je pense qu'il y a certaines des images, peut-être que vous pouvez faire voir aux gens, le chef au sol et certaines de ses autorités. Et ça a ouvert de très grandes portes. Et je pense que c'est un peuple qui a soif de l'évangile, qui a soif du Seigneur. C'est un peuple, les Américains y vont. J'ai trouvé des Américains, j'ai trouvé des Français là-bas qui exploitent beaucoup de choses, mais il n'y a rien de tangible. Mais je veux aussi vous surprendre. Il y a des Américains frères, des assemblées de Dieu qui ont voulu arriver là-bas dans les années 90 et ils ne sont jamais arrivés. Ils sont restés dans le fleuve Obangi et ils ne sont jamais rentrés aux États-Unis. Donc quand je suis arrivé en tant que missionnaire, c'est une très grande surprise pour eux. Ils ont dit, ah, toi tu as fait comment pour arriver ici? Tu es dangereux. Et nous nous sommes égarés dans le fleuve. Pendant 2 jours, on ne se retrouvait pas. Et je crois que c'était les manipulations de l'ennemi. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés et nous avons même un de ces gens qui est prêt pour se former en tant que pasteur. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait et justement nous allons marquer un arrêt pour regarder quelques images de l'œuvre du missionnaire chez les Bobangi. Ibela yamenyo 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 oh yamenyo mezevamu memyalo na yamenyo 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 oh yamenyo mezevamu Ibela yamenyo 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 oh yamenyo mezevamu Ibela yamenyo 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 oh yamenyo mezevamu memyalo Celui qui bâtit sans moi bâtit en vain. Nous allons invoquer la puissance du Saint-Esprit de Dieu afin de venir nous conduire. Molimo Nzambe yaka, molimo Nzambe yaka. Molimo Nzambe yaka, molimo Nzambe yaka.
De l'ennemi. Je détruis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jesus! 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 Et nous revenons cette fois-ci pour clôturer l'émission missionnaire au regard de votre expérience en tant que missionnaire. Quel est le conseil que vous pouvez donner à la jeune génération, à ces jeunes qui ont cet appel et qui hésitent encore? Je vais dire d'abord, comme j'ai l'habitude de dire, quand j'ai l'occasion de parler dans les camps de jeunes et autres, beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est vrai, la mission a mis un accent sur les missions, ça devient quelque chose de réel. Beaucoup de jeunes me rencontrent, ils disent « Pasteur, je vais aller en mission, je veux partir ». Mais quand tu essaies de causer avec eux, tu sens que ce n'est pas la mission D, mais c'est la mission dollar. Peut-être un jour... C'est-à-dire dollar. Oui. On sait que la mission D, c'est la mission de Dieu. La mission de Dieu. La mission dollar, c'est pour chercher l'argent. C'est pour chercher les green patch, comme on dit souvent. Mais la mission commence là où les jeunes sont aujourd'hui, dans leur manière d'être motivés, d'être zélés à servir le Seigneur dans leur salle de classe, dans leur assemblée locale, dans la ville où ils se trouvent. Et c'est là où, s'ils réussissent avec cette passion, là où ils sont, ils pourront réussir à l'extérieur. Mais si tu es un jeune qui ne peut pas servir dans ton assemblée locale, qui ne peut pas respecter ton pasteur, qui ne peut pas te donner pour que l'œuvre avance dans la localité ou dans ta salle de classe, là où tu te trouves, je ne crois pas que c'est en allant au Canada, aux États-Unis ou au Congo, ou je sais où, que tu vas vraiment réussir dans les missions, tu vas t'égarer. Waouh, une chose, si tu es appelé à servir en tant que missionnaire, commence là où tu te trouves. C'est ainsi que le Seigneur va te donner le monde entier, les nations pour sa gloire. Merci missionnaire Michel d'avoir répondu à nos questions. Que le Seigneur vous accompagne davantage au Congo. C'est moi qui vous remercie et vos nombreux téléspectateurs. Merci.